Le maître des trois pics. Chang San-fong, le maître des trois pics, avait une haute stature, un corps élancé et une constitution robuste qui lui donnait un air redoutable. Son visage, à la fois rond et carré, était orné d'une barbe hérissée comme une forêt de hallebardes. Un chignon épais trônait au sommet de son crâne. Si son allure était impressionnante, son regard exprimait cependant une douce tranquillité, avec une lueur de bonté. Il portait été comme hiver la même tunique fabriquée dans une seule pièce de bambou tressé, et il tenait le plus souvent un chasse-mouche fait d'une crinière de cheval. Assoiffé de connaissances, il passa la plus grande partie de sa vie à pérégriner sur les pentes des monts Senchuan, Shanzi et Huipei. Il visita ainsi les hauts lieux du taoïsme, allant d'un monastère à l'autre, séjournant dans des sanctuaires et des temples que les pentes escarpées de la montagne rendaient difficilement accessibles. Il fut très tôt initié par les maîtres taoïstes à la pratique de la méditation. Partout où il passait, il étudiait les livres sacrés et il interrogeait sans relâche sur les mystères de l'univers. Un jour, alors qu'il méditait déjà en silence depuis des heures, il entendit un chant merveilleux, surnaturel. Observant autour de lui, il aperçut sur la branche d'un arbre un oiseau qui fixait attentivement le sol. Au pied de l'arbre, un serpent dressait sa tête vers le ciel. Les regards de l'oiseau et du reptile se rencontraient, s'affrontaient. Soudain, l'oiseau fondit sur le serpent en poussant des cris perçants et entreprit de l'attaquer avec de furieux coups de pattes et de bec. Le serpent, ondulant et fluide, esquiva habilement les violentes attaques de son agresseur. Ce dernier, épuisé par ses efforts inefficaces, regagna sa branche pour reprendre des forces. Puis, il repartit à l'assaut. Le serpent continua sa danse circulaire qui se mua peu à peu en une spirale d'énergie tourbillonnante, insaisissable. La légende nous dit que Chang San-fong s'inspira de cette vision pour fonder le Wu Tang Pai, le style de la main souple qui, façonné par des générations de taoïstes, devint le Tai Chi Chuan. C'est pourquoi les mouvements du Tai Chi n'ont ni début ni fin. Ils se déroulent souplement comme le fil de soie d'un cocon et ils s'écoulent sans interruption comme les eaux du fleuve Yangtze.